Fin de mission à Tanwalbougou. Ougarou est le prochain objectif. 45 km de route impraticable. L'axe est considéré comme un bastion terroriste. Avant le départ, le capitaine Lyon demande les services de l'artillerie. Le lance-roquettes multiple se positionne, renseigne ses données et envoie 4 patates chaudes sur des bases terroristes. Cette route est un véritable champ de mines. Le vieux lion et son binôme vautour désamorcent plusieurs pièges. Dans le village de Piega, des mines comme s'il en pleuvait. Une dernière désamorcée par l'équipe du lieutenant R. La détonation est très forte et étourdissante. Le danger est permanent. Soudain, des tirs. Les terroristes, tapis dans des concessions, nous croyaient dans le piège. Ils ouvrent le feu. Nous sommes dans une embuscade. Nous sautons dans le blindé le plus proche, celui de tête. Maya, le chef de bord, et Santa, le conducteur. Les assaillants piquent les soldats dans leur orgueil. La rage d'en découdre avec eux s'empare des combattants. Les éléments à moto prennent position et ouvrent la voie à notre blindé. Santa fonce et fonce jusqu'au lieu d'où proviennent les tirs. Une concession dont les habitants sont dégagés. Les tirs viennent d'ici. Mais la riposte inattendue oblige l'ennemi à battre en retraite. Les terroristes, embusqués pour traumatiser, sont pris dans leur propre piège. Les cobras crachent le feu. Les terroristes prennent la fuite. Dans la précipitation, ils laissent derrière eux un élément retardateur. Le rouleau compresseur de Cobra marche sur des positions ennemies. Des maisons sont terrassées les unes après les autres à la recherche du rescapé réfugié dans une cour. Il est retrouvé et neutralisé. Son arme partie en fumée. Un important lot de matériel et de vivres incendiés. Nous sommes à seulement 7 km de Ougarou, mais impossible de progresser. La nuit oblige. Les cobras délogent les terroristes et s'établissent sur leur base. C'est ici que nous passons la nuit au milieu d'une base terroriste récupérée.